Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour te faire découvrir l'oracle de la sorcière guérisseuse. Un oracle qui m'a inspiré et que je souhaiterais te présenter à travers plusieurs tirages. Donc, avant toute chose, je me présente, je suis Tony, tu peux retrouver en barre d'infos toutes les infos qui me concernent. Je tiens à te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésite pas à aller visionner d'autres si le cœur t'en dit. Je te remercie de partager tes énergies et je tiens aussi à remercier toutes les énergies bénéfiques qui sont autour de nous actuellement, ainsi que tous les jours, qui nous guident et nous protègent. Maintenant, je souhaiterais passer à la présentation. Je vais le décliner d'abord, présentation de l'oracle et son contenu. Ensuite, je proposerai à l'oracle de se présenter, ainsi que 3 ou 4 choix, selon comment ça vient, pour qu'il passe les messages qu'il a envie de passer, tout simplement. Je précise que je ne fonctionne pas avec le livret, mais en canalisation, donc ne sois pas déstabilisé, et t'inquiète pas, je montrerai un peu aussi le livret, très intéressant. Donc maintenant, commençons. Donc nous sommes sur quand même une très belle illustration. Moi je suis fan, j'aime bien les couleurs or et noir. Je fais le coffret très sympathique. Hop là, le dos, je fais... Voilà, je fais... Et l'intérieur, ce qu'on ne voit pas surtout quand on fait l'achat. Donc pour le transport, parfait. Donc, nous avons avec un très joli livret, très bien décrit, donc, et les mots-clés. Donc, voilà, carte plante magique. Je fais, hop là. Donc, j'évite de trop en montrer pour une question de droit d'auteur aussi. Je fais... Mais très intuitif, moi, je l'aime beaucoup. Donc, il met des citations aussi. Ça peut être très intéressant. Et il ne propose pas de tirage. Donc, voilà. Très joli livret. Donc, pas forcément pour ceux qui veulent apprendre à tirer, à moins qu'ils aient des idées... Mais il est très intuitif, ça vient très naturellement. Donc maintenant, passons aux cartes quand même. Donc voilà, derrière le miroir. Nous avons une très jolie carte, très bonne épaisseur, plastifiée. Je fais en termes de taille raisonnable, ni trop gros ni trop petit. On est un peu sur la taille des cartes des êtres de l'ombre et de la lumière, ou du Gaïa. Il est plus grand que celui que j'avais fait sur les fées et rêves de mémoire. Voilà. Très belles illustrations, très parlantes. Très détaillées, mais c'est... Pour les interprétations, moi, je n'ai aucun souci. Donc, si tu as l'habitude, je te le conseille. Honnêtement, j'adore. Je suis fan. Donc, je vais maintenant passer à la préparation de qu'est-ce que l'oracle aimerait se dire pour se présenter. Et ensuite, nous passerons... Bah tiens, il est déjà pressé. Donc, oui, c'est un oracle très créatif. 2, 3. Donc nous partirons sur 4. Il est décidé que ce sera 4 groupes. Donc, hop là. Laissons venir les énergies. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. N'hésite pas à faire pause si tu veux faire un choix ou si tu préfères tout regarder pour avoir plus d'illustrations. Donc, je te précise, ça, c'est la présentation, le jeu que je vais essayer de canaliser pour qu'il se présente.
Ici le choix 1, ici le choix 2, ici le choix 3, ici le choix 4, selon les messages qu'il peut avoir à passer, selon les groupes. Voilà, donc fais ton choix, on continue sur la lecture et retrouvons-nous à la suite où tu souhaiteras avoir tes informations. Donc, ce jeu, cet oracle de la sorcière guérisseuse. Ouh, secret, il va dévoiler les secrets. Donc première image, donc ouais, femme tatouée. Donc déjà c'est un oracle très créatif qui a fonctionné beaucoup avec les symboliques. Il se présente comme quelqu'un pour ceux qui vont être curieux, je dirais. Pour découvrir. Il fonctionne aussi avec les énergies lunaires, j'ai l'impression. Très utile pour certains rituels, il semblerait. Donc comme ça. Ouais. Il veut enseigner les apprentissages, t'aider à te découvrir et maîtriser tes compétences, tes capacités, tes parts d'ombre, tes parts de lumière et tout. Il va être capable de te passer tous les messages. Voilà comment je le vois. Voilà, les secrets de ton cœur. Et voilà. Il veut te permettre d'ouvrir les secrets de ton cœur, de ta maîtrise. C'est clairement pour son développement personnel, la guérison, le développement personnel des compétences. Donc, parfait. Il est beaucoup dans le créatif. Hein. Très doux, je ressens ses énergies. Il veut emmener pour augmenter les vibrations. Donc, et nous purifier vous-même. Donc là-dessus, voilà, il a besoin de souvent être nettoyé. Donc n'hésitez pas à nettoyer vos jeux, vos oracles. Lui, parce qu'il absorbe très facilement les énergies extérieures, il semblerait. Et il permet aussi de nous nettoyer nous-mêmes. Parfait, superbe compagnon. Ah, femme bélier, donc oui, c'est un fonceur. Et qui va pousser aux limites. Surmenage, parasite, recentrage. Vie, il va pousser aux limites de tout. Et permettre de recentrer les choses, de rééquilibrer les forces. Ouais, c'est un bon compagnon protecteur aussi. C'est un bon compagnon qui va te donner des conseils pour te protéger, te guérir, te nettoyer tout simplement. Par contre, un peu abrupt dans ces moments-là. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous faites l'acquisition d'oracles, de les nettoyer, de faire connaissance avec. Moi, je le fais, c'est toujours très agréable de transmettre ces énergies et de nettoyer, de faire connaissance entre ces énergies et les nôtres, tout simplement, puisqu'on peut déjà être connecté, mais pas forcément dans le matériel. Donc c'est comme une nouvelle amie, comme je dis toujours agréable de le contact. Et un bon nettoyage, puisqu'ils sont souvent mis directement dans les boîtes. Donc voilà pour sa présentation. Très bel oracle qui va permettre de se nettoyer, de briller totalement. Et pour les protections aussi. Parfait. Donc voilà pour le message que l'oracle avait à donner. As-tu d'autres messages à transmettre? Donc ouais. Il est temps de foncer, donc voilà, si tu es atterré par cette vidéo, fonce et puis n'hésite pas, il est prêt à te recevoir. Il cherche beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont l'adorer. Voilà. Et ont besoin d'entendre ces messages. Je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos plus guidance avec lui, s'il a beaucoup de choses. Et de dissiper les fumées. Voilà. Parfait. Femme. Ouais. La maîtrise des mains et de l'artiste. On doit avoir des artistes qui ne s'écoutent pas encore assez. Et ils devraient noter un peu plus leurs idées. Il est déjà cash. J'adore. On va allumer
un peu d'encens. Hop là. Et nous allons passer au choix numéro 1. Excusez-moi. Donc voilà le message et la présentation de l'oracle. Maintenant, passons à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc voilà. Quel message l'oracle de la sorcière guérisseuse souhaite te faire passer? Hop là. Magie des arbres, Ogum, sylvothérapie. Vin de nature, devant, donc nettoyage du vent. Oh, donc toi qui as choisi, il est temps de faire un bon nettoyage de tes énergies. Je pense que tu as déjà grandi un peu, beaucoup. Moyen, puisqu'on reste sur du tirage général. Donc, ouais, allez te ressourcer auprès des arbres et utiliser tous les éléments pour te nettoyer énergétiquement. Donc, comme cette guidance est aussi intemporelle, je ne dirais pas que les énergies, quand tu le regardes, sont lourdes, mais peut-être que toi tu le ressens ainsi. Si elles sont lourdes, c'est tout simplement parce que tu les bloques inconsciemment, donc, et tu es en train de te découvrir. Il n'y a aucun souci, ne t'en veux pas, c'est tout à fait naturel. Et attention à bien écouter aussi. D'où voilà, sortir. Sortir, c'est dehors que tu vas pouvoir te ressourcer. Avec le vent, les arbres, la nature, la mer, la montagne. Quel que soit l'endroit, n'hésite pas et prends conscience de l'environnement qui va te permettre de nettoyer tes énergies. Donc, le contact du vent sur la peau, le contact contre un arbre, l'herbe. Voilà. La mer, louve. Ah. Méprise, rêve, bafoué. Il me semblerait que toi, groupe numéro 1, tu sois entouré de personnes qui ne sont pas forcément vraies. Ils semblent te faire se faire passer pour des protecteurs alors que ce n'est pas le vrai. C'est eux qui te blessent et ils te limitent dans tes réalisations de tes rêves. Voilà, tout simplement. D'où nettoyer les énergies pour arriver à en voir plus clair. Avec l'arbre, ça me dirait bien du lien familial aussi. Donc, des personnes de longue date qui t'empêchent de te réaliser tout simplement en se faisant passer pour ce que tu as besoin. Parfait. Nous allons creuser un peu plus. Voilà. D'où le fait que tu sois beaucoup entouré de signes et de protection. Et que voilà, tu es tombé sur cette guidance justement pour avoir ce message. Si tu vas avoir les capacités, si tu as l'écoute de continuer, n'hésite pas, tu continues à faire les recherches, à trouver les protections et appeler tes guides pour avoir ces protections parce que voilà, tu en as besoin. Tu veux sortir de cette situation et si tu es tombé sur ce choix-là, c'est qu'inconsciemment tu en as besoin. Et que voilà, ça va ils te répondent. Voilà, ils te répondent que oui, tu es en train de te faire bouffer par des énergies extérieures, pas forcément familiales, mais extérieures à toi-même. Familiales, parce qu'on reste sur du général, et qui t'empêchent de réaliser tes rêves parce qu'ils te disent oui, on va te protéger, on va te guider, alors que c'est juste pour te rabaisser, t'empêcher de connaître ta propre valeur. Ouais. Oui, parce qu'elle fait un peu peur avec ses mains au final. D'où faire le gros nettoyage. Elle se présente, ouais, alors il y a une ou des personnes, mais ils se présentent comme des personnes qui maîtrisent leur art. Voilà, d'où le fait d'écouter plus. C'est pour ça qu'en fin de compte, tu dois avoir beaucoup de fatigue en ce moment. Tu es en train de te faire dévorer par les loups, ceux qui se font passer pour tes guides. Attention, on est dans le matériel. Hein. On n'est pas au niveau des énergies. Les énergies, tu les nettoieras et tu deviendras beaucoup plus limpide. Puisque de toute façon, si tu as fait ce choix-là, c'est que tu as déjà la bonne intuition. Et voilà. Et tu vas pouvoir rêver beaucoup plus gros. Ce qui fait que rêver beaucoup plus haut, ça te permet de réaliser tes rêves à la hausse, pas à la baisse. Ça demande du temps, de la préparation, mais voilà, c'est pas, on te dira pas, tu ne peux pas. C'est par contre, voilà, tu pourras le faire avec des chemins différents, plus épanouis, plus en alignement avec toi. Voilà, parfait, mon groupe 1. Donc,
tirage est excellent, au moins c'est que voilà, les doutes que tu avais et que tu n'as pu les avoir, c'est que voilà, oui, il y en a qui semblent se faire passer pour tes amis, tes guides et tout, dans la matière, qui semblent avoir beaucoup de connaissances alors qu'ils ne font que restreindre tes capacités, tout simplement. Donc, n'hésite pas à faire appel à d'autres, à continuer à suivre d'autres guidances si tu as besoin, et puis tu peux aussi faire appel à moi. Mais voilà, déjà tu as une piste, c'est que voilà, il faut que tu sortes de ta zone de confort et de ceux qui te disent que oui, c'est toi le problème. Rêve plus bas, reste sur terre. Donc oui, travailler son ancrage, travailler, rester sur terre. Mais voilà, tu as le droit de rêver haut pour obtenir tes objectifs. Tes objectifs, c'est les tiens, c'est pas ceux des autres. Donc voilà. Parfait, mon groupe numéro 1. Je suis ravi d'avoir pu partager ce tirage avec toi. Donc, je te souhaite très bonne continuation dans de meilleures conditions, avec les meilleures énergies possibles et les meilleurs messages. Et retrouvons-nous sur un autre groupe ou sur une prochaine guidance. Et au plaisir. Bon courage à toi. Bye bye. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a fait le choix du groupe 2. Alors, la dame araignée dessin d'adaptabilité qui porte le flacon. Quel message veux-tu faire passer? Le chemin est derrière toi. Retourne-toi et tu verras le chemin. La lune me fait beaucoup penser à un chemin. Un chemin détourné qui est lié par le destin, mais on revient encore avec de l'entrave de... Ah, pour ça que cet oracle... Voilà, il parlait beaucoup de raison et de foncer comme un bélier parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont besoin au final de se sortir et d'aller sur le chemin. Qui croyaient, s'ils avaient un doute sur le chemin, au final, il n'y a aucun doute. C'est oui, tu es sur le bon chemin. N'écoute pas les autres. Suis-toi. Suis ton intuition, suis ta créativité. T'es guidé, naturellement. Voilà, là, tu vois, c'est pas une embûche, là. Hein. Ça, si c'est les autres, toi, tu passes derrière, hein, tout simplement, parce que tu sais que ton chemin, il est derrière. Et tu vas aller la décrocher, cette lune. Voilà, bah voilà. Insoumise, pouvoir, donc voilà. Ouais, ta vraie personnalité, c'est pas la personne qui se soumet, qui obéit. Hein. C'est celle qui suit, qui est totalement elle-même, épanouie. Aussi bien physiquement, mentalement. Donc, elle se libère et elle s'épanouit, elle se montre. Elle ne se cache plus. Donc, voilà. Lilith, dans la biblique, hein, c'est celle qui s'est pas soumise à Adam. Donc, c'est une grosse force de caractère, tout simplement. Donc, je fais celle qui a su poser ses limites et s'incarner totalement. Moi, c'est comme ça que je la vois. Elle peut être vue comme une tentatrice ou celle qui refuse, mais moi, je la vois comme la femme totale épanouie, celle qui doit être, pas celle qui est soumise à l'homme. Aussi bien pour un homme, hein, attention, hein, je fais un homme n'a pas à être soumis aux contraintes des autres. Voilà, c'est comme je dis, concession, mais pas sacrifice. Parfait, donc voilà, c'est ça, c'est retrouver votre pouvoir, qui vous êtes. Devenez cette Lilith, quoi, celle qui sait dire non, qui sait dire oui, moi, je ne suis pas toi, je ne t'appartiens pas. Je partage avec toi mon existence, mais sois à la hauteur. Moi, je le suis, je connais ma valeur. Et le guide. Donc, voilà. Bah, guidance, patience, libre arbitre. Exactement ce qu'on est en train de faire, une guidance. Donc, n'hésite pas à le faire, à faire appel à peu importe les autres. Après, moi, comme je dis toujours, le mieux, c'est de se lancer. Voilà, se lancer soi-même. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est du temps et puis lancez-vous. Si vous avez un doute, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de communautés qui seraient ravies de partager avec vous leur savoir. Et reprenez, voilà, soyez le guide de votre vie. Devenez un berger, ne soyez pas le mouton. Tout à fait, c'est parfait. J'adore ce tirage numéro 2. Je vais devenir les guides de votre vie. Allez voir d'autres guidances, n'hésitez pas si vous voulez. Mais si vous avez cet oracle vous tente, lancez-vous et puis vous voyez.
ça vous permettra, voilà, de rejoindre les communautés, de développer des liens avec des personnes qui partagent justement les mêmes envies que vous, donc il y a un meilleur alignement. Et voilà, bah, vous serez des rebelles par rapport à d'autres, mais rebelles et puis en alignement avec soi-même, il pose ce qu'il y a de mieux. Être soi-même totalement et devenir une petite veuve noire au final. Donc distiller de la bienveillance. Celle qui va distiller de la bienveillance et de la magie autour d'elle. Parfait, groupe numéro 2. Donc les énergies sont aussi bien pour des hommes que pour des femmes, hein, je tiens à préciser. C'est vrai que cet oracle parle beaucoup de féminin, mais voilà, c'est parfait. Donc groupe numéro 2, je suis ravi d'avoir pu partager ce choix avec toi. J'espère qu'il te parlera. Et puis n'hésite pas à revenir, à continuer sur les autres choix ou à revenir sur d'autres vidéos, on allait voir d'autres. Mais n'oublie pas, voilà, si tu as des doutes, lance-toi sur le chemin, tu vas voir, c'est super. Se retrouver soi-même et se reconnecter. Il est bien de consulter les autres, mais voilà, lance-toi toi-même et puis contacte les autres pour grandir avec eux. Tu les feras aussi bien grandir eux que toi-même. Chaque rencontre a une raison, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne continuation avec les meilleures énergies et au plaisir de te retrouver très prochainement dans les prochains choix ou sur une autre vidéo. Prends soin de toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3. Voilà. Donc toi qui as fait le choix numéro 3, quel message dois-tu savoir? Mauvaise habitude, protection, espoir. Ouais, t'es en train de te sécher, de te faner parce que tu es dans la peur et tes espoirs, tu les estimes trop haut. J'ai l'impression de me répéter, mais oui, je reparlerai bien d'une nuit noire de l'âme. Ouais, une reconstruction, donc, et les autres te font de l'ombre. Alors, on est sur du général, donc, des mauvaises habitudes qui t'empêchent de te développer. Donc, le genre remettra à plus tard. Protection, tu es dans la surprotection, donc les peurs, les blessures. Les chemins sont entrelacés, mais tu refuses de les voir. On t'a mis des schémas répétitifs, donc à travailler les mémoires, les peurs, les blessures. Attention, on est sur du jeu général, pour ça qu'il peut y avoir beaucoup d'informations. Surtout que là, vous avez beaucoup plus de cartes, il doit y avoir beaucoup plus de personnes qui le choisissent. Chrysanthème, c'est le blanc, l'espoir, la pureté. Mais la pureté peut faire s'éloigner parce qu'on aime tout ce qui brille, mais ça attire, mais ça peut faire peur. Hein. Comme je dis toujours, j'ose que dans un lieu de culte, on leur dit qu'on est con. Je pense qu'on va pas être très nombreux à rester dans le lieu de culte. On adore la lumière, mais beaucoup ont peur de s'y brûler les ailes. Donc, ah bah voilà, je fais triple lune, femme, cycle rêve. On est sur des mémoires ancestrales, ancestrales cellulaires, donc voilà. C'est ça le truc, c'est que les mauvaises habitudes te viennent, tu as été bridé, mis dans un carcan. Donc voilà, de façon à te protéger, surprotéger, et maintenant, tu n'es plus dans la protection, tu es dans la surprotection. Voilà, tout simplement. On t'a pas permis de devenir celle que tu es parce qu'on a voulu te protéger. Et tout ça, c'est inscrit. Pas forcément dans ton éducation actuelle, mais dans l'ancestral. Donc voilà, les mémoires akashiques peuvent être très intéressants à étudier pour votre groupe. Donc voilà. Voyage cosmique. Bon, on continue. Donc voilà, voyage cosmique, transguidance totem, donc les signes. Demandez aux animaux totems pour voyager, étudier. Donc on est sur des personnes qui sont quelque peu déjà avancées, mais qui sont encore limitées par leur peur. Donc on doit avoir des sorcières dans leur vie passée ou des personnes qui ont été persécutées. Je referai des tirages sur les mémoires akashiques que je partagerai parce que je pense que ça doit parler. N'hésitez pas à faire des tirages avec les mémoires akashiques ou à faire directement les voyages sur les mémoires akashiques pour trouver et couper ces liens toxiques qui n'ont plus lieu d'être. Parce que vous êtes déjà des personnes
avancé pour certaines sur ce groupe. Magie des planètes, voilà, perception, cosmos, distance, totalement. Donc l'archange Métatron et l'archange Raziel peuvent aider à faire voyager le corbeau. Et le corbeau et le crapaud aussi, je crois, qui peuvent vous aider et vous guider si vous voulez leur demander sagement, avec sagesse, bienveillance, à travers vos visions, de vous montrer le chemin des mémoires akashiques. Tout en étant bien protégé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres moyens d'atteindre les mémoires akashiques, ce serait très intéressant de les connaître. Magie des planètes, voilà. Donc oui, là, on vous invite à faire un voyage à travers les mémoires akashiques pour couper les liens autres. Donc mémoire akashique, c'est aussi bien vos mémoires, mais vous pouvez aussi voir vos mémoires ancestrales. D'où avoir des liens et conscientiser des défauts qui nous blessent. Voilà, magie des planètes. Donc, Starseed, je me viendrai aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les Starseed si c'est déjà fait. Ou si vous aviez un doute, il semblerait que oui, ça soit le cas. Beaucoup se réveillent de plus en plus et vont se réunir parce que la distance se fait de moins en moins entre eux. Et nous, les familles d'âmes, se réunissent tout le temps, mais beaucoup plus facilement en ce moment. Où est-ce que tu regarderas la vidéo pour ton cas? Voilà, comme ça la grande fleur accordera l'espoir, la protection pour que la petite puisse pousser, tout simplement. Un voyage cosmique qui se lance. Moi, je dirais bien aussi un voyage chamanique qui serait intéressant avec le son des tambours et les animaux. Et en plus, les mouettes me confirment. Voilà, donc évitez toute substance. Mais n'hésitez pas avec les tambours et autres sons, toujours très intéressants. On évite juste d'altérer ses perceptions. Le corps a déjà suffisamment de moyens pour arriver à le faire et voir les choses différemment. Le corps sait déjà, donc l'âme encore plus, et le corps s'adaptera une fois que le voyage de l'âme sera fait, pour réunir et retrouver un pouvoir sur les 3 plans et un réalignement énergétique, ainsi qu'un réalignement du corps. Voilà. Ravi d'avoir pu partager ce tirage avec vous. Merci beaucoup d'avoir partagé vos énergies. Je vous souhaite très bon voyage pour vos expériences futures. N'hésitez pas à toujours faire appel à vos guides pour être bien entouré, bien voyager, en toute sécurité. Donc, je vous envoie toutes les énergies positives pour la suite de vos aventures et vous souhaite bye bye. Bienvenue à toi, groupe qui a fait le choix numéro 4. On est beaucoup avec les plantes. Aurait-on des jardiniers, des alchimistes? Un mélange de plantes. Alors, le Yule, hiver, magie, gestation. Projet en gestation, donc le temps de préparation. Donc... 3 bougies, 3 lumières, les clochettes. Donc tu recevras les signes quand la gestation sera prête. Ne précipite pas les choses, mais ne les mets pas en attente. Fais les préparations. Voilà. Prépare tout ce que tu as besoin pour la création de ce projet, de ton idée, de la mise en œuvre. Parce que pour l'instant, tout n'est pas aligné. Donc, prends du temps si tu fais comme le jardin. Le temps que ça pousse. Voilà, ne te décourage pas si tu t'es déjà lancé. Le temps que ça pousse, il en faut. Écoute ton intuition, tes rêves, tu auras des visions à travers les rêves, les pouvoirs psychiques. Donc tu rêves pas, tu as la main verte. Et si tu ressens les énergies, n'hésite pas, continue. Ce n'est pas un rêve, c'est ce que tu es vraiment. Voilà, n'oublie pas de bien t'ancrer. Plus tu vas aller loin en énergie dans le développement de tes capacités, plus ça va te demander de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est dans la matière, tes interactions sociales, donc tout ce qui te permet d'être ici et maintenant, de ne pas te projeter, entre autres.
Donc voilà, le basilic. Courage et pardon. Alors, continue là-dessus, voilà, tu es sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Donc, pardonne-toi les échecs ainsi que les autres critiques qui te disent que tu n'y arriveras pas. Et surtout toi-même, voilà, tout ne peut pas être parfait. Surtout si tu te lances sur une nouvelle aventure, n'hésite pas, tout ne peut pas être parfait. Voilà, on va apprendre au fur et à mesure. Donc, de toute façon, tu es protégé, il y aura toujours un filet de sécurité. Façon de parler. On va pas sauter sans un parachute, s'il te plaît. On sait jamais, je préfère préciser. On est sur du général, donc oui, il y a de la chance, mais les miracles, on va éviter d'aller les provoquer. Hein. Donc oui, courage, pardon. Et Belladone, illusion, poison. Tu t'empoisonnes toi-même avec des idées reçues, à mon avis, et qu'il y a des infos qui ne sont pas... Il faut savoir filtrer les informations, voilà, tout simplement. D'où je disais, voilà, pas aller faire un sans parachute, parce que bon, si on me dit que c'est une bonne idée, non. Donc voilà, renseigne-toi plus sur tes projets et sur l'adéquation de ce que tu veux faire. Il semblerait que des informations te soient transmises, mais ne correspondent pas à toi. Soit par oubli, ou soit pour te détourner. Mais c'est pas parce que ton projet est mauvais, c'est un retard nécessaire pour permettre de mieux développer le projet. Voilà, tout simplement. Donc, très bon tirage. Donc, voilà. Y a-t-il un autre message qui doit venir? Toujours. On est toujours sur le développement des capacités. Ouais, donc n'hésite pas. Ça peut faire peur que ça se développe dans tous les sens parce que beaucoup de portes s'ouvrent en toi et ça peut faire beaucoup de capacités qui se réveillent au fur et à mesure et que tu sais pas trop où aller. Mais ouais, t'inquiète pas. De toute façon, si tu les ouvres aussi rapidement, c'est que tu es capable de les gérer. Tu n'as pas besoin de les maîtriser puisque tu les maîtrisais sûrement déjà et que tu sais naturellement le faire. N'hésite pas à prendre des conseils. Je suis aussi passé par là. Donc voilà, hiver magie, on est sur la gestation et voilà. N'hésite pas à te protéger. Ainsi bien, la lumière les bougies peuvent t'aider dans la concentration, de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, voilà. On a un petit bélier. Donc voilà, avance doucement parce que pour l'instant, tu n'es pas encore le bélier en béton. Hein. Il en paye donc voilà. Mais n'aie pas peur de ta propre lumière. Et la surprise est en venir quand le projet sera totalement lancé. Ouais. Donc, oui, bah, de toute façon, maintenant que tu as l'info, la belladone, au final, elle va se dessécher parce que tu vas faire plus attention et tu vas savoir détourner, vérifier tes informations. Voilà. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu desséchée aussi. Parce que tu vas mieux préparer ton projet. Et y aller pleinement pour étendre tes feuilles et faire le plein de soleil d'abondance. Voilà, groupe numéro 4. En espérant t'avoir aiguillé, donné les infos nécessaires. N'hésite pas à laisser tes commentaires, venir échanger. Je suis très heureux d'avoir pu partager cette découverte présentation, ainsi que les messages que l'oracle de la sorcière guérisseuse a pu nous passer. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir, bye bye.